Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Cérémonie officielle de lancement de la troisième phase de l'équipe conjointe d'investigation ECI Niger de lutte contre les réseaux criminels liés au trafic des migrants et la traite des êtres humains. Un projet donc mis en œuvre par la police nationale du Niger, de la France et de l'Espagne sous le financement de l'Union européenne. Boubacar Amadou pour les détails. Après le succès de la première et deuxième phase du projet Équipe conjointe d'investigation ECI de lutte contre les réseaux criminels liés au trafic des migrants et à la traite des êtres humains et à la demande des autorités nigériennes, le projet ECI Migration, qui est une action conjointe de la police nationale du Niger, de l'Espagne et de la France, financée par l'Union européenne, entame sa troisième phase au Niger, objet de la présente cérémonie de lancement. À la fin de la phase 2, on notait 858 personnes interpellées, mises en cause dans le trafic de migrants, la traite des êtres humains et la fraude documentaire. 339 procédures judiciaires traitées de trafic illicite de migrants, 49 procédures judiciaires traitées de trafic d'êtres humains et 88 procédures judiciaires traitées de fraude documentaire. Cette nouvelle phase du projet, pour laquelle l'Union européenne investira 13 nouveaux millions d'euros sur une période de 5 ans, s'inscrit dans le travail de l'Union européenne avec ses États membres, l'approche Team Europe permettant d'atteindre une réponse solide, coordonnée, plus efficiente. Le CI Niger est un bon exemple de l'approche Team Europe. Il a été et continuera certainement d'être une initiative de référence et de succès de projets de coopération entre l'Union européenne et les institutions nigériennes. Le directeur général de la surveillance du territoire, le commissaire divisionnaire Alpha Abdraman, qui a dirigé la cérémonie, a félicité le CI pour les bons résultats obtenus et a souhaité que cette dynamique se poursuive dans la nouvelle phase du projet. Ces propos ont été soutenus par le directeur général adjoint de la police nationale, Assa Abba Ebankawal, qui a présidé la rencontre en indiquant que ce projet a répondu au-delà des attentes. Le lancement de la troisième phase de l'ECI Immigration s'est déroulé en présence de l'ambassadrice d'Espagne, de l'attaché de sécurité intérieure de France, de la gérante de l'Institut espagnol gestionnaire du projet FIAP, des représentants des polices nationales espagnoles et français, de Civipol et de la FIAP venus spécialement au Niger pour la circonstance. Tous les orateurs à cette rencontre ont noué l'exemplarité de la coopération qui lie le Niger, l'Espagne et la France dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière. En début de semaine, la communauté internationale a célébré la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. À cette occasion, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONU-DC a publié un rapport annuel sur le phénomène. Rapport. Plus de 260 kg ont été saisis en 2022 selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONU-DC au Sahel, qui a publié en début de semaine son rapport annuel à Niamey. Un an plus tôt, c'est-à-dire en 2021, c'est 35 kg qui ont été saisis, alors qu'entre 2015 et 2020, la moyenne de saisie ne dépasse les 13 kg. Les plus grosses saisies ont été opérées au Burkina Faso, 488 kg, au Mali, 160 kg et au Niger, 215 kg. Et ne sont probablement que la partie émergée de l'iceberg de flux bien plus important non détecté. Pour expliquer ce saisie record, l'ONU-DC pointe du doigt les groupes armés terroristes qui opèrent dans la zone des 3 frontières à cheval entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces groupes armés s'autofinancent notamment par le biais du paiement de taxes et autres droits en échange d'une protection ou d'un passage sûr à travers les zones qu'ils contrôlent. Des groupes armés d'allégeances diverses ont été impliqués dans le transport de cargaisons de drogue, y compris de cocaïne et de résine de cannabis, illustrant que les marchés illicites leur offrent des ressources financières. Outre la cocaïne, l'herbe de cannabis reste la drogue la plus saisie au Sahel avec 36 tonnes en 2021.
Un record précise le document qui note la plus grande quantité. Au transfert de cette édition, la communauté du Kassina a abrité le lundi dernier les cérémonies traditionnelles des bouches du Kassina, communément appelé Kaho, Hawan Kaho et le Bougoun Tawari qui est fait donc par le sultan du Kassina à la veille donc de la fête de Tabaski. Reportage signé Ibrahim Amadou et Inès Zoumal. C'est en quelques mots un divertissement, un jeu entre des toreros et un taureau en furie. Il s'agit ici de la tauromachie du Kassina, communément appelée Hawankahu. Initié par la confrérie des bouchers du Kassina, ce spectacle se fait à l'occasion de la fête du Ramadan et de la fête du Tabaski, fête musulmane. Un moment de partage qui réunit population, autorités administratives et coutumières. Elle se déroule la veille de la fête à la devanture du Palais Royal. À 9h du matin déjà, tout est en place. Les spectateurs jouant le rôle de supporters n'attendent que les acteurs du jeu. Tous préparés d'avance pour la circonstance. Il s'agit pour le jeune boucher, étant suspendu entre les cornes de la bête, de réaliser un meilleur chrono, une sorte de compétition entre les toreros. Comme les années précédentes, cette année aussi la cérémonie s'est bien déroulée, affirme l'honorable sultan du Kassina. En effet, le Hawankahu traditionnellement est une fête des jeunes bouchers pour montrer leur bravoure qui se passe généralement à la veille de la fête de Ramadan ou de Tabaski. Et par la grâce de Dieu, cette année, nous avons assisté à un spectacle grandiose où les jeunes bouchers ont montré toute leur bravoure et tout leur savoir-faire par rapport à cette activité-là. Et nous remercions Dieu de nous avoir montré une fois de plus cette cérémonie en bonne santé. Et nous souhaitons que tout le monde fête demain dans les meilleures conditions possibles. Hormis les redoutables rodéos des bouchers du Kassina qui s'est fait la veille des fêtes, il y a aussi le Bougoun Tambari qui s'est fait par l'honorable sultan le soir dans le but de confirmer qu'effectivement la fête aura bel et bien lieu demain. Asalin Bougoun Tambari ga sarki, kamar sanarwa ce ta sarki. In za a wani azumi ya buga tambari, in za a wata sallah ya buga tambari, in kuma ya ci sarauta kuma ya buga tambari. Wato buga tambari ma'ana gare shi ga gargajiya. A lokacin nan da tura ba su zo ba, tun zo da nasu wayoyi ko kuma wani abu na sadarwa kowa ƙasa ta sani. To a wannan lokaci ne lokacin tura ne, amma kahin tura su zo mu al'adance to magana ta sarki ita ce sanarwa ta buga tambari. Wannan buga tambari yana nuna gobe sallah ne, kuma shi buga tambari na ga sarki kamar sanarwar jama'a ne. Jama'a sani ga sarki ya buga tambari to gobe sallah kowa sai ya sani. Yana buga shi sau uku. Tout comme la cérémonie du Hawankaho, le Bougoun Tambari est aussi une cérémonie traditionnelle propre au Hausa du Kassina, se faisant depuis la nuit des temps. Des traditions dont les acteurs sont fiers de pratiquer jusqu'à ce jour et veulent perpétuer même avec l'avènement du modernisme. Sport football dans ce journal. Demain samedi se jouera la dernière journée du groupe B
Le MENA U23 du Niger affrontera le U23 du Mali. La victoire est impérative pour une qualification olympique pour le Niger. Les Nigériens ont donc salué la performance des U23 tout en les demandant de continuer à briller. N'est-ce pas, Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou? Le samedi 1er juillet 2023, les U23 nigériens sont très attendus face aux espoirs du Mali pour obtenir leur ticket qualificatif pour les Jeux olympiques Paris 2024. Les citoyens nigériens rencontrés dans la ville de Niamey estiment que l'heure est à l'union pour soutenir les jeunes qui ont jusque-là réalisé une performance. Parce que si on regarde la performance de ces jeunes-là, le parcours, n'oublions pas la poule dans laquelle se trouve évolue notre pays. Vous voyez, on parle d'Égypte, Mali, Gabon, vous voyez tout ça là, c'est des gros poulains. Donc je pense que les enfants nous rassurent, ils nous ont rassurés déjà et que la qualification, Inch'Allah, on dit Inch'Allah, ils auront la qualification. Je peux dire on garde espoir, ils peuvent gagner leur match, on compte vraiment sur eux. Ils sont à 4 points dans leur groupe. L'Égypte a 4 points aussi, et le Mali qui a 2 points, et 3 points plutôt, et le Gabon qui a 0 points. Donc, dans tous les cas, si le Niger arrive à gagner le match demain, c'est que si le Niger va se qualifier avec 4 plus 3 points, 7 points. Les passionnés du ballon rond croient à la combativité et la détermination des poulains de Zakaria Ibrahim pour faire trembler les Maliens. Normalement, tout Nigérien doit penser de la sorte. C'est le soutien. Les enfants ont montré qu'ils peuvent, qu'ils sont capables. Ce qui leur reste, c'est le soutien de tout le monde. Le peuple doit être debout pour accompagner les enfants là, puisque c'est le drapeau du Niger avant tout, au Maroc. Donc je pense que c'est un combat pour tous. Si U23 arrive à se qualifier demain, c'est une fierté nationale, Non seulement, nous Nigériens, nous serons fiers et on va supporter jusqu'à la fin. On va supporter notre pays jusqu'à la fin, persévérer, de travailler, de faire le professionnalisme dans le football comme ils ont l'habitude de faire. Parce que tout club qui arrive aujourd'hui, le Niger, on est deuxième, on est à égalité de points avec l'Égypte. Ce qui veut dire que notre pays aujourd'hui, il a travaillé pour avoir ces 4 points. Cette compétition des U23 est une épreuve de qualification olympique. Les U23 nigériens en ont conscience et souhaiteront créer la sensation devant les U23 maliens. Ce groupe 2 est très serré. L'Égypte 4 points, Niger 4 points et Mali 3 points. Les 3 pays ont leur destin en main pour une qualification olympique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.